Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Alléluia. Avant d'attirer votre attention sur quelques pensées tirées de la parole de Dieu, j'aimerais saluer chacun de vous très fraternellement, très chaleureusement, dans le nom de Jésus-Christ. Et saluer particulièrement tous ceux qui sont là pour la toute première fois. Tous ceux qui sont là parce qu'ils ont répondu à notre invitation. Tous ceux qui sont là parce que quelqu'un de la borne les a invités à prendre part à cette soirée de gloire. Si tel est votre cas, je vous prie de recevoir nos salutations le plus fraternelles. Et vous remercie par la même occasion d'être venu partager ce moment de joie ensemble avec nous. Car ces moments que nous partageons et nous passons ici à la borne, eh bien, ces moments sont de moments de joie, sont de moments de gloire. Pour autant que nous puissions gérer ces moments avec foi et confiance dans le Seigneur. Puisque c'est du temps que nous passons avec le Seigneur de gloire, puisque c'est du temps que nous passons avec celui qui nous a créés et fait à son image, puisque c'est du temps que nous passons avec celui qui a solution à tous les problèmes des hommes, alors je vous prie d'être très attentifs alors que sa parole sera proclamée. Il se pourrait que vous ayez déjà entendu ces choses-là quelque part. Il se pourrait que vous avez déjà entendu une telle prédication quelque part. Ce n'est pas un problème. Je vous demanderai simplement d'être très attentif. Je disais toujours à mes étudiants autrefois qu'il est impossible de prêcher un sermon 2 fois ou 3 fois. Comme un philosophe grec l'a dit avant moi, on ne peut pas se laver dans la même rivière 2 fois. Parce que la première fois où tu plonges dans cette rivière et que tu en sors, eh ben, cette eau qui t'aura accueilli quelque temps après appartiendra au passé. Et quand tu reviens même 10 minutes plus tard, bien que ça soit dans le même lit de la même rivière, ça ne sera plus la même eau. Alors soyez attentifs. Même si vous avez entendu beaucoup de choses concernant Jésus, même si vous avez une certaine connaissance de lui, j'aimerais vous demander d'être très, très attentifs dans cette soirée d'aujourd'hui. Cette soirée que nous appelons une soirée de gloire. Car je suis convaincu que tous ceux qui vont faire preuve d'une foi ferme, tous ceux qui vont, mes amis, gérer ces moments avec une confiance totale et entière dans la personne du Christ, tous ceux qui vont s'approcher de Jésus avec une foi ferme, en disant Seigneur, je ne veux pas quitter ce lieu sans que quelque chose ne se passe en moi, eh bien tout cela repartira avec quelque chose. Car le Jésus dont il va être question dans les évangiles, et en particulier dans ce passage que nous allons lire, eh bien ce Jésus-là est encore le même aujourd'hui. Oh, alléluia. Amen. Il ne change point.
Il ne change point. Ce qu'il a été avant la création. Ce qu'il a été au jour de la création. C'est qu'il a été dans le passé. Dans l'histoire de l'humanité, j'ai une bonne nouvelle pour vous et pour moi. Ce qu'il a été donc dans le passé, il est encore aujourd'hui. Et il restera de toute éternité. Alors je vous invite à aller à la rencontre de ces Jésus. Je ne voudrais pas que ça soit une simple lecture. Pendant que je vais faire la lecture, crois que celui dont il est question est présent au milieu de nous. Même si tu ne sens rien sur le champ, même si tu ne vois rien de spécial, crois seulement que Jésus est là. Que celui dont il est question dans cette lecture biblique est celui qui est devant moi, et celui qui est à côté de moi, et celui qui est au-dessus de moi, et celui qui est derrière moi, et celui qui est parmi nous. Oh, alléluia. Amen. Alors puisqu'il en est ainsi, ce qu'il a fait ce jour-là, il peut le faire aujourd'hui. Alors ne les limitons pas. Je voudrais vous inviter à aller à la rencontre du Seigneur à l'occasion de cette soirée de gloire. Cette soirée dont le thème principal est il n'y a de salut en aucun autre nom si ce n'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ça, c'est notre thème général. Mais pour ce vendredi de gloire, j'aimerais, mes amis, inviter chacun de vous au travers de cette prédication à venir se jeter aux pieds du Seigneur. En d'autres mots, ma prédication de ce soir est une invitation que j'adresse à chacun de nous. Que nous ayons déjà une relation avec lui. Que nous soyons là à tourner en rond. Que nous ayons un besoin physique ou autre. Eh bien, au travers de cette prédication, je t'adresse une invitation à venir te jeter aux pieds du Seigneur. La parole de Dieu nous dit dans Matthieu chapitre 15, je vais faire la lecture, donc pour gagner du temps, donc mon traducteur ne va pas me traduire. Il traduira juste le développement. Donc, je vous invite à lire avec moi, du moins pour ceux qui ont la parole de Dieu, dans Matthieu 15, à partir du verset 29, nous allons lire juste 3 versets. Il est dit ceci: Jésus quitta ces lieux et longea les rives de la mer de Galilée. Il monta sur la montagne et là, il s'assit. Alors, de grandes foules s'approchèrent de lui avec des boiteux, des aveugles, des sourds-muets, des estropiés et beaucoup d'autres malades. On les déposa à ses pieds et Jésus les guérit. Aussi, la foule était-elle en admiration en voyant les sourds-muets parler, les estropiés trouver la santé, les boiteux marcher, les aveugles voir et la foule glorifier le Dieu d'Israël. Amen. Amen. Une histoire très simple qui est à la portée de la compréhension de n'importe qui. On n'a pas besoin de faire de grandes études pour comprendre, mes amis, le petit passage que nous venons de lire. Jésus est quelque part sur une montagne. Il a commencé son ministère depuis quelque temps. Partout où il va, il prêche la bonne nouvelle de son royaume.
Partout où il va, eh bien, il accompagne sa prédication d'une démonstration de puissance et de miracles. Tous ceux qui s'approchent du Seigneur, quel que fût leur besoin, eh ben, eux tous repartent avec la solution. Et nous retrouvons le même Jésus dans cette histoire qui s'assied sur le flanc d'une montagne, quelque part en Israël. Et les gens ayant appris que le Seigneur était là, eh bien, la Bible nous dit des foules se déplacèrent. Évidemment, avec autant de miracles qu'il accomplissait partout, avec une parole qui ne laissait pas les gens indifférents. Il était donc normal que le Seigneur ne passe plus inaperçu. Ils ont su qu'il était là. Comme vous savez et vous le savez bien qu'il est ici. Non seulement il était là sur cette montagne quelque part en Israël, je voudrais que vous sachiez que le même Jésus est aussi ici présent. Alléluia. Amen. Ayant donc su qu'il était là, eh bien, chacun a pris quelqu'un de sa famille, quelqu'un qui lui était proche et qui était dans un besoin quelconque. Chacun a pris son frère qui était boiteur, son frère qui était sourd-muet, sa soeur ou sa tante qui était estropiée, son frère ou son oncle qui était aveugle. Bref, chacun prend quelqu'un de sa famille qui était malade. Tous arrivent auprès du Seigneur. Et qu'est-ce qu'ils font? Nous l'avons lu. Ils ont déposé ces gens aux pieds du Seigneur. Eh bien, à la base de cette démarche, tous étaient convaincus qu'avec Jésus, eh bien, aucune maladie ne pouvait résister. Tous étaient convaincus que Jésus était la solution ultime. C'est donc par une confiance totale dans la personne du Christ, confiance que nous appelons la foi, que ces gens sont partis déposer, eh bien, tous ces malades aux pieds du Seigneur. Venir aux pieds du Seigneur afin de chercher la solution à son problème. Voilà donc le thème sur lequel j'aimerais m'attarder un tout petit peu. C'est donc une invitation que j'adresse à chacun de nous. Et croyez-moi, une invitation que je m'adresse aussi à moi-même. Car si je posais la question à chacun de vous, qui est celui qui a un besoin quelconque? Que ce soit un besoin physique, un besoin psychologique, un besoin affectif, tel ou tel autre besoin. Si j'ai demandé à chacun, tout celui qui est dans un besoin de lever la main, je suis convaincu que toute la salle leverait sa main. Qui peut affirmer ce soir qu'il n'a aucun besoin, que lui est là parce que, bon, il a entendu des chants et puis il est venu par courtoisie pour honorer l'invitation qui lui a été adressée? Si tel est le cas,
j'aimerais t'aider à réaliser nalingi nasunga yo sosola que si toi tu ne te rends pas compte que tu es dans un besoin quelconque, ete soki ozali kososola ete ozali kososola te ete ozali na bosenga songolo pour le Seigneur, il y a un besoin dans lequel tu trouves. mpo na nkolo ayebi ete ozali na bosengo kati na yango okutami Venir au pied du Seigneur koya na makolo na nkolo pour chercher la solution. mpo na koluka eyano C'est une démarche qui est à la portée de tout le monde. ezali ezaleli oyo moto nyonso ebongi asala azala na yango Nous vivons dans un pays tozali kobika na mboka où nous n'avons vraiment pas de sécurité sociale. oyo tozali na lolenge moko te ya kobatelama na lolenge ya kobika Nous n'avons pas de structure médicale perfectionnée. tozali te na ndako ya babeli oyo ezali kitoko mpe koki na moto nyonso akende na pete C'est pourquoi pour certaines maladies, les gens préfèrent aller à l'étranger. na ntina na yango mpo na bokono mosusu bato mingi balingaka babembuka bakende na mboka bapaya Pour telle ou telle autre spécialité, les gens doivent partir forcément à l'étranger mpo na bokono songolo to pakala ya makasi bato mingi balingaka bakende na mboka bapaya parce que nous n'avons pas suffisamment de spécialistes mpo ete tozali mpenza te na mingi yango bayebi makambo wana na ou bozindo nous n'avons pas des équipements appropriés pour ce genre d'intervention. to soki bato na mayele bazali kasi bisaleli mpo na bokono wana mpenza ezali te mpo ete basunga bakoni to babeli Mais partir à l'étranger n'est pas à la portée de tout le monde, oui ou non? bongo kokende na mboka bapaya moto nyonso te akoki kokende solo to lokuta Oui ou non? solo to lokuta C'est oui. pas tout le monde qui aujourd'hui peut se payer un billet pour aller se faire soigner en Inde. moto nyonso te lelo akoki kofuta tike na mpe po po etekende kozwa lisungi na inde C'est pas n'importe qui peut s'acheter un billet pour aller se faire soigner en Afrique du Sud. moto nyonso te akoki kofuta billet ya mpe po po etekende na afrique du sud Si cela est réservé à une poignée d'individus qui ont des moyens, soki yango elengelami na mwa eteni moke na bato bazali na makoki j'ai une bonne nouvelle pour chacun de nous naza ce na nsango soir. malamu mpo na moko na biso na poko ya lelo C'est que par rapport à Jésus, vous n'avez pas besoin de payer un ticket pour aller à elingi l'étranger. koloba mpo na etali yesu oza ntina te kofuta billet mpo tokende na mboka bapaya Non, te Jésus est là. yesu azali na ye wana Et puisqu'il est là, mpe lokola azali wana tu peux aussi venir te jeter à ses pieds. okoki koya mpe komibwaka na makolo na ye Car venir se jeter à ses pieds, mpo ete koya komibwaka na makolo na ye mes amis, est la chose la plus extraordinaire qui soit. bandeko nde likambo ya kamwa koleka nyonso Parce que quelquefois nous vivons avec une certaine insouciance par rapport à l'éternité. mpo ete ntango mosusu tobikaka na kozanga kokanisa bo esengeli boseko na biso Nous sommes aveuglés par les choses présentes, miso mizipami na bosenga to biloko ya ntango oyo par tout ce que le monde nous fait miroiter. na nyonso mokili ezali kotalisa biso na bokebi Nous oublions qu'au-delà du temps, tozali kobosana ete libanda na ntango au-delà du visible, likolo na oyo ezali komonana na miso il y a la vraie réalité. ezali na solo ya solo ezali Et kozela pour bato entrer dans cette réalité, mpe mpo na kokota na likambo yango solo eh bien, yango nous avons besoin de Jésus. bongo toza na bosenga na yesu Donc venir à Jésus bongo koya epai na yesu est donc une démarche qui demande de notre part la foi. ezali likambo ezali kosenga na biso kondima Ces gens qui ont amené les malades, bato bamemaki babeli ils auraient pu aller dans une synagogue. bakoki kokende yanganelo ya bayuda Ils auraient pu se tourner vers des rabbins, bakoki kokende epai na balakisi vers mibeko des na nzambe scribes, epai na bakomeli makambo na même les nzambe médecins qu'il y avait à cette epai na époque-là. minganga mpo bazalaka na eleko wana Ils ne l'ont pas fait. basalaki bongo te Ils ont fait un choix. baponaki Ils ont choisi d'aller vers Jésus. baponaki kokende epai na yesu Et vous aussi, mpe yo mpe lokola le fait d'être là lokola ozali wana est un choix que vous avez fait. ezali kopona oyo osali Non pas pour vous approcher d'un système religieux, te mpo ete opusana na lolenge ya esaleli ya yamba songolo mais pour vous approcher de kasi Jésus-Christ mpo de ete opusana Nazareth. mpe na yesu kristo na nazarete Pour que votre démarche aboutisse à un résultat concret, bongo mpo ete mokano ozwi ebota mbumu ekoki komonana il est important de réaliser ce qu'une telle démarche implique. ezali na ntina ososolo ete esaleli ya lolenge wana esengaka nini Vous ne pouvez pas vous approcher de quelqu'un si vous ne réalisez pas que la personne est là. okoki kopusana pene na moto te soki yo ndimi te ete azali wana Oui ou non? solo tolokuta Donc, bongo s'approcher du Seigneur kopusana pene na nkolo implique donc que nous réalisions, que nous reconnaissions que Jésus est bien là. esengaka ete tososola tondima toyeba ete azali mpenza wana yesu Oh, alléluia. amen Tout commence par là. nyonso ebandaka nde wana C'est si simple. eza pete mpenza Et c'est